internautes de partout, vous nous suivez. Je sais que vous êtes tellement nombreux à travers votre chaîne Lokitoya Congo TV qui vous informe sur toutes les rubriques et surtout politiques. Nous avons ce réel plaisir de vous voir encore en train de manier vos téléphones, vos ordinateurs, juste pour nous donner votre temps là. Et nous sommes très reconnaissants de vous dire que nous vous aimons tellement. Nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne Lokitoya Congo Télévision. Vous ne serez jamais déçus avec MOCube, l'ange de la presse congolaise. Nous sommes là avec celui qu'on appelle le professeur Jacques Eboueme Yonzamba. Hein, voilà, c'est notre professeur. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous les connaissez aussi. Et aujourd'hui, nous allons faire une découverte ensemble pour savoir avec qui nous allons parler. Et surtout que nous parlons de la politique. Il parle bien, il enseigne bien. Et vous êtes bénis, hein? Nous sommes bénis parce que nous allons encore accueillir une connaissance. Bonjour professeur. Bonjour madame. Comment vous allez? Nous allons très bien. Merci beaucoup professeur de nous avoir accordé ce petit temps que nous avons pris, et je sais que vous pouvez avoir des occupations ou encore d'autres choses à faire, mais vous nous avez permis de vous prendre cette petite minute. Merci pour ça. Merci beaucoup. Et nous avons une situation politique qui essaie de troubler la jeunesse congolaise et puis Kinshasa en général. Et c'est la problématique de notre politique. Nous avons vu comment est-ce que les juges ont prêté serment, et c'est une chose qu'on n'espérait plus parce qu'il y avait toujours des rendez-vous qui n'étaient pas toujours respectés, mais à voir que tout cela est devenu maintenant une réalité. Votre commentaire sur cela? Merci beaucoup. S'il y a un commentaire à faire, premièrement, je voudrais remercier le chef de l'État pour sa fermeté et le féliciter en même temps. Le remercier parce que j'ai constaté que lorsqu'il prend une décision, il ne revient pas en arrière. On a vu les ordonnances sur les entreprises. Il y a eu les cas de la GECAMIN, de SNCC. Les gens ont parlé, même dans son camp, dans la coalition. On a discuté, ça a pris le temps que ça a pris, mais finalement, c'est cela qui a été appliqué. Nous avons encore vu dans les ordonnances concernant l'armée, la magistrature, les gens ont discuté, les hauts cadres militaires ont pris possession de leurs charges et finalement les magistrats nommés à la Cour constitutionnelle ont prêté serment. Pour cela, je le félicite parce qu'un homme d'État se comporte de cette manière-là. On ne peut pas dire une chose le matin et c'est de dire le soir. En tant que chef de l'État, il est en train de représenter le Congo, d'engager les Congolaises et les Congolais. Donc, ce qu'il fait jusque-là, ça nous arrange. Quand il prend des décisions, il reste dans la décision, c'est une bonne chose. C'est un exemple de fermeté à suivre. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, c'est ça les commentaires selon le professeur par rapport à la prestation du serment des juges Oyoto-Zelaki pendant longtemps, et finalement c'est une réalité que nous vivons. Il y a des juges à la Cour constitutionnelle et légalement connus par tout le monde. Voir que pour une seule fois, pour une première fois, pour ne pas dire seule, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, une juge femme dans la Cour constitutionnelle, c'est quelque chose que les autres trouvaient impossible, mais c'est une réalité chez nous. Oui, mais sur la parité, sur le genre, moi je n'en fais pas un problème. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, nos cultures ne nous permettaient pas de mettre la femme en avant-plan. Et donc ça ne pouvait pas arriver du jour au lendemain pour avoir des femmes partout. Maintenant qu'il y a l'émancipation, ça a commencé avec l'émancipation de la femme. Et puis ça évolue aujourd'hui. Demain nous aurons une présidente de la République. Pourquoi pas? Donc il faut attendre, c'est un processus, ça arrivera un jour. Pour moi, ça ne m'étonne pas, je me dis que les meilleures parmi les femmes doivent être récompensées de cette manière-là.
Et nous félicitons en même temps cette première dame qui arrive à la Cour constitutionnelle. C'est très bien, c'est un exemple à suivre pour les autres dames, les jeunes filles qui sont aujourd'hui à l'école, celles qui sont dans les universités et qui commencent même des carrières, doivent se dire qu'on doit donner le meilleur de soi-même pour que demain la nation vous récompense. Tous connaissaient la coalition du FCC et CAJ, mais nous avons constaté l'absence de quelques membres du FCC. Et à la tête de Madame Janine Mabunda, Alexis Tambwe Mwamba aussi, notre Premier ministre Ilunga Ilukamba. Et c'est là, en tant que politicien, et ça fait quels effets d'abord chez vous? Bon, moi ça ne m'étonne pas, je suis heureux de parler devant l'Okitoya Congo qui a été invité le 3 octobre courant lorsque nous avons tenu notre matinée politique sur la rentrée politique du regroupement Les Progressistes. Une analyse avait été faite dessus sur la manière du fonctionnement de la coalition qui en fait n'était pas une coalition mais une cohabitation. Et donc le comportement du FCC ne m'étonne pas. On devrait arriver là où nous sommes arrivés, mais il faut qualifier simplement ce que la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre ont fait comme une insubordination au chef de l'État et à la limite, ça peut être même considéré comme de l'outrage. Et moi, je ne pense pas quand on est un homme d'État, quand on est républicain, on dit qu'on respecte les lois de la République et à ce moment-là, il y a la première institution de la République qui vous invite. Vous boycottez l'activité et au nom de votre regroupement, le Front commun pour le Congo qui est un fait privé, un parti politique est un fait privé. Lorsqu'on est un chef j'allais dire un chef de corps, un homme d'État, une femme d'État, on doit oublier ces histoires-là d'appartenir à un parti politique à un moment, d'appartenir à un regroupement politique. Ils ne l'ont pas compris, bon, ils vont tirer toutes les conséquences. Et moi, je pense qu'ils vont mordre le doigt et il y aura des grincements de dents dans ces camps-là. J'imagine, ça sera ainsi. Voilà, comme a dit toute la population congolaise, ils ont même crié. La population a crié au Palais du Peuple. Et voilà, on connaît les cris. J'aimerais que Jonathan Janet, vous puissiez aussi balancer cet extrait-là. Et le chef de l'État a parlé. Tous attendaient les discours, dissolution du Parlement, mais quand le chef de l'État a parlé, il a dit d'autres choses. Et la population congolaise, tellement qu'elle attendait la dissolution, et elle a attendu une autre chose. Elle est un peu énervée pour dire que notre président est lâche, il permet tout. Vous, en tant que politicien, qu'est-ce que vous pouvez ramener à la tête de la jeunesse congolaise par rapport au discours du chef de l'État? Je voudrais vous dire, une certaine opinion considère que le chef de l'État n'a pas rencontré ses attentes. Mais moi, je crois que le chef de l'État est allé au-delà de ce que le peuple attendait. Le président est allé au-delà de ce que le peuple attendait. C'est-à-dire qu'il est dans le bon. Lorsque le président vous dit « moi seul, je ne peux pas », moi je vous représente, moi j'engage la nation, moi je représente la nation et j'assure le fonctionnement régulier des institutions. Moi, mais au nom de tout cela, il y a des souffrances de la population, il y a 2 millions d'enfants qui naissent. Nous devons penser à eux, quel pays leur léguer et tout cela. Au nom de tout cela, je préconise les consultations. Les consultations avec qui? Avec lui-même? Non, mais c'est avec justement le peuple, représenté par toutes les couches sociales. Le président dit qu'il va consulter les hommes politiques le plus significatifs possible, c'est-à-dire ceux du FCC qui accepteront d'être consultés par le chef de l'État partiront. La société civile sera là, le monde universitaire, les centres de recherche, je voudrais dire les partis politiques et tous ceux qui veulent que la République, le Congo avance, seront là et il y aura une décision qui sera prise. Si à l'issue des consultations,
L'orientation, c'est que finalement, l'Assemblée nationale doit être dissoute. Elle sera dissoute. On va me dire, mais monsieur le professeur, vous savez que l'Assemblée nationale ne peut être dissoute que lorsqu'il y a une crise persistante entre le gouvernement et le Parlement. Mais s'il vous plaît, qui constate le mauvais fonctionnement des institutions de la République? C'est vous et moi? Mais il y a une personne que les Congolais ont chargée de dire maintenant les institutions fonctionnent correctement ou ça ne fonctionne pas correctement et il en tire les conséquences. Et cette personne-là, c'est l'institution qu'on appelle le président de la République. Et donc le président de la République, au nom du pouvoir que lui accorde la Constitution, particulièrement dans l'article 69, il peut, je ne suis pas constitutionnaliste, je n'enseigne pas non plus le cours de droit constitutionnel ou comprendre les méandres du fonctionnement de la Constitution, mais je m'exprime en tant que politicien. Et dans le bon sens, nous constatons qu'il y a des blocages partout, dont le chef de l'État, en tant que garant de la nation, peut à un moment constater ce qui ne va pas et orienter les décisions de la nation. Et jusque-là, moi, j'ai dit qu'il est dans les bons, et ceux qui attendaient qu'ils disent que c'est l'Assemblée qu'il faut dissoudre, le problème, ce n'est pas seulement l'Assemblée nationale. Les problèmes, vous voyez même si le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale, mais les problèmes sont partout. Les problèmes sont partout. Il faut mettre de l'ordre partout. Comment mettre de l'ordre? Il faut parler avec tout le monde. Mais consulter, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi se concerter, ça veut dire aussi dialoguer pour qu'on trouve des compromis. Mais les compromis qu'on va trouver, mais nous savons aussi, on ne peut pas manger des omelettes sans casser les œufs. Il y aura des œufs qu'on va casser, c'est clair. Voilà un peu. Voilà, donc bref, c'est ça, c'est pour essayer de soulager ce qui était un peu en l'air ou énervé. Donc la chose, elle est claire, c'est un état de droit. Et il faut aussi qu'il y ait des respect. Et voilà pourquoi on ne pouvait pas faire, le président ne pouvait pas faire ce que vous vous attendiez. Donc, professeur Eboué Jacques, Eboué Jacques, vous parlez en gros et on ne connaît pas votre tendance politique, si vous pouvez nous le dire. Non, moi je suis président du parti politique Convention nationale d'action politique CNAP. Je suis député national honoraire. J'ai gagné 2 fois les élections, je n'ai pas été nommé sous le régime de Joseph Kabila. Vérifiez, vous le verrez. Comment ça, professeur? Mais on sait comment les élections ont été organisées en 2011. On sait comment les élections ont été organisées en 2018. Ils parlent de la majorité. Quelle majorité ils ont obtenue? De quelle manière a-t-on eu cette majorité-là? Moi, je vous dis, j'ai gagné 2 fois les élections sans siéger au Parlement. Mais vous prenez au moins les salaires parce que on connaît des députés comme ça, vous êtes élu, vous ne travaillez pas, mais vous gagnez au moins votre salaire. Je ne suis pas dans ces cas-là. Je vous dis, en 2011, j'ai été élu en 2006, dans le territoire de Bagata, avec le phénomène Palou à l'époque. Je sortais de l'université en 2004. En 2006, j'ai été élu député national dans le Kwilu et dans les territoires de Bagata particulièrement, là où les Palous étaient presque un petit dieu, en 2006. En 2011, j'ai gagné les élections. Le régime de Joseph Kabila a refusé que je siège au Parlement. À ma place, ils ont fabriqué quelqu'un qui a siégé au nom de la population de Bagata pour le compte du PPRD. En 2018, je venais de gagner les élections avec le phénomène Fayoulou, qui est du même territoire que moi, à Bagata. Et ce phénomène-là était grave. J'ai encore gagné. Mais cette fois-là, on a nommé encore quelqu'un d'autre qui siège à ma place. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme astuce? On a dit que le regroupement, les progressistes, n'avait pas atteint le seuil. Puisque les progressistes n'ont pas atteint le seuil, ça veut dire que moi, je ne pouvais pas siéger. Mais on sait aussi ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Il y a des regroupements qui n'avaient pas atteint le seuil, déclarés qu'ils n'ont pas atteint le seuil par la CENI, mais que la Cour constitutionnelle leur a accordé le seuil. Par contre, il y en a, la CENI déclare ont atteint le seuil, mais la Cour constitutionnelle dit n'ont pas atteint le seuil ou n'a pas atteint le seuil. Il y a eu des cas comme ça, on connaît. Et vous allez nous dire que nous avons une majorité. Quelle majorité vous l'avez? Vous l'avez obtenue comment? Qui ne sait pas ce qui s'était passé réellement?
Donc voilà un peu. Que vous-même, vous êtes victime de ça. Nous savons, je voudrais insister parce que vous me posez la question, nous sommes dans quel camp? Hier, nous étions dans le camp de ceux qui étaient victimes des atrocités dans les églises. Quand on venait tirer dans les églises, on tirait sur nous. Quand on venait gazer dans les églises, c'était nous. Même quand la ville était très militarisée, on s'est déplacé de là où nous habitions pour aller jusqu'à Limete parce que j'étais à ce moment-là secrétaire exécutif permanent des alliés de l'UDPS. Mais voyez, au jour d'aujourd'hui, je suis dans les regroupements les progressistes, mon parti également. Et les progressistes, c'est qui? L'autorité morale, notre chef suprême du regroupement les progressistes. Mais c'est l'honorable Sami Badi Bangantita qui est le premier vice-président du Sénat et qui siège dans le groupe parlementaire IDPS et alliés. Donc c'est clair, nous sommes dans le camp qui soutient les décisions, les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc je ne peux pas m'en cacher, nous sommes dans ces camps-là et nous encourageons les chefs de l'État à continuer sur la même lancée. Il a pris une bonne direction, nous l'accompagnons sur cette direction-là pour le salut du peuple. Le salut du peuple, ne pas dans les deals, dans les compromis signés sous seing privé. Le salut du Congo, c'est dans le respect de la Constitution. Et le respect de la Constitution, c'est que le chef de l'État a effectivement constaté. Et le FCC nous a démontré le spectacle du refus de participation dans une cérémonie de grande ampleur, conduite par le chef de l'État, mais que la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le Premier ministre ont boycotté. Vous voulez encore constater le mauvais fonctionnement des institutions? Comment? Nous avons décrié au cours de notre rentrée politique la manière dont les FCC étaient en train de fonctionner comme une cohabitation au lieu d'être en coalition avec les caches. Donc tout cela, même des petits-enfants qui sont encore à l'école primaire constatent qu'il y a des problèmes. Alors faut-il amener les pays dans le de blocage en blocage? Nous avons même dit que les pays étaient au bord de la faillite. Et s'ils n'étaient pas déjà tombés en faillite. Et nous les constatons tous. Qu'est-ce qui marche concrètement? Et le blocage vient d'où? Lorsque le chef dit, trop c'est trop, il tape du poing sur la table. Et dans un discours de peu de minutes, moi je crois que les universitaires, les chercheurs, la population, la jeunesse, tout le monde devrait comprendre que l'heure est grave et le chef de l'État a pris la mesure de la gravité de la situation. Voilà pourquoi il n'a pas voulu parler beaucoup au risque de ne pas se faire comprendre. Il a dit l'essentiel en moins de temps et nous avons perçu l'essentiel. Nous encourageons la classe politique, comme nous l'avions dit lors de notre dernière matinée. Nous avions demandé à la classe politique d'être la solution et non le problème pour la marche du pays. Et le moment est arrivé à la classe politique d'être la solution. La classe politique ne peut pas aujourd'hui refuser d'accompagner le chef de l'État dans de nouvelles décisions qu'il a prises. Si la classe politique refuse de l'accompagner, c'est-à-dire la classe politique aussi se constitue en blocage au même titre que le FCC. Alors que nous tous, nous avons décrié la manière dont le FCC, à l'époque c'était d'abord AMP, Alliance de la majorité présidentielle, qui est devenue majorité présidentielle et qui s'est mis finalement en front commun pour le Congo. Dans les trois phases-là, nous avons vu comment le pays a été gouverné. Finalement, 18 ans au pouvoir. Quel est le bilan de ces 18 ans-là? Eux vont se satisfaire pour dire tout a été parfait, nous voulons que le chef de l'État revienne et tout ça. Quand ils disent que l'ancien chef de l'État revienne, c'est dans le respect de la Constitution, eux qui sont des légalistes. Il faut leur poser la question. Et disent, nous, on veut le retour de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. D'accord. Vous le dites par rapport à quoi? Vous qui êtes légaliste, vous qui soutenez les institutions, vous qui êtes le peuple congolais, vous qui représentez tout. Quand vous dites, nous voulons que tel revienne, il revient par rapport à quelle constitution? Parce que nous avons une seule constitution qui dit un mandat, le mandat, un seul renouvelable dans, disons, 2 mandats. En gros, 2 mandats. Mais le premier peut être renouvelable. Pas au-delà des 2.
Mais quelqu'un qui fait déjà 2 mandats, vous connaissez ce que dit votre constitution. Vous dites, nous voulons qu'il revienne. Qu'il revienne sous quel miracle? Eux qui disent qu'ils sont des légalistes, des républicains, qui respectent des lois. Ils vont le faire comment? Voilà un peu ce que nous pouvons faire comme commentaire. En 2006, nous étions nous-mêmes présidents de notre parti, la Convention nationale d'action politique, mais nous étions candidats à Bagata. À l'époque, quel est le parti qui était très fort dans les Kwilu et j'allais dire dans tous les territoires du Kwilu? Il y a Bagata, Boulongo, Massimanimba, Gungu, Idiofa, mais c'était le Palou. Mais malgré ça, malgré notre jeune âge, malgré, nous avons gagné dans ces contextes-là. C'est pourquoi nous avons parlé aussi de 2018, parce que dans les Kwilu, avec le phénomène Martin Fayoulou, c'était compliqué d'avoir des voix. Mais nous avons obtenu des voix. Nous venons même de publier un ouvrage là-dessus. Nous avons repris quelques éléments de ce que nous disons là. L'ouvrage est intitulé « Non-ingérence contre non-indifférence, les dynamiques actuelles au sein de la sociologie des relations internationales ». Bon, il y a des choses qui sont détaillées dedans. L'ouvrage a 6 chapitres, c'est je crois 328 pages. Ça a été publié en France et quelques exemplaires sont déjà dans nos murs. Donc il faut lire pour comprendre. Oui, pourquoi pas? Lorsque les gens disent « Ah, nous, c'est la souveraineté de la République démocratique ou rien ». Mais ils ignorent parfois qu'au côté du principe de non-ingérence, il y a un autre principe. Dans le droit international, là, c'est le principe de non-indifférence. Vous êtes en train de tuer les gens, vous êtes en train d'affamer les gens, vous êtes en train de commettre des crimes et vous ne voulez pas que les autres interviennent parce que vous êtes un pays souverain. Donc au nom de la souveraineté que vous pouvez tout vous permettre. Non, il y a un autre principe, la non-ingérence. Il y a un autre principe qui s'appelle la non-indifférence. La communauté internationale interviendra dès le moment où on trouve que si nous ne disons rien, nous devenons complices de ce qui se passe là. Nous avons publié un ouvrage là-dessus. Voilà. On peut avoir l'exemplaire de l'ouvrage. Jonathan, si tu peux nous aider à balancer l'image des... Dans le bureau, nous n'avons pas amené cette On peut chercher après, juste pour aider à nos abonnés de lire l'ouvrage ou encore de l'acheter s'il le faut. Ouais. Et aujourd'hui, là, la population congolaise est tellement perdue qu'elle ne fait plus confiance à personne. Et vous savez, même quand le président dit, il y a certains qui doutent, ils sont toujours comme ça. Et quelles sont les paroles ou encore le nouveau système que vous pouvez instaurer juste pour que les Congolais donnent encore cette confiance-là aux personnes politiques? Mais moi, je voudrais dire, même ceux qui sont pasteurs là, mais ils savent, ils peuvent lire dans la Bible et il est écrit. Là où le péché abonde, c'est là où la grâce de Dieu surabonde. Vous voulez quoi? Nous étions dans un régime pire que la dictature. Aujourd'hui, il fallait que quelqu'un prenne l'initiative de jouer au malin avec le diable et évoluer. Nous avons la chance de sauver ce pays à travers Félix Tshisekedi Tshilombo. Si nous ne le soutenons pas, nous reviendrons plusieurs années en arrière. Pour le moment, que la population ne dise pas que les politiciens là sont les mêmes. Non. Si les politiciens sont les mêmes, si les acteurs de la société civile sont les mêmes, bon, si tout le monde c'est la même chose, alors nous voulons quoi? Nous ne voulons rien. Et si nous ne voulons rien, le pays va où? Le pays va tout droit vers le chaos. Ce qu'il faut maintenant, c'est de refaire la confiance à ces acteurs politiques, aux acteurs de la société civile. Et à ceux-là, parmi eux, il y a les bons, il y a les mauvais, d'accord. Mais nous allons privilégier le bon pour que le pays avance. Si nous ne le faisons pas, c'est contre nous-mêmes que nous sommes en train de travailler. Et j'insiste, l'unique personne à l'heure actuelle qui a pris la mesure de la gravité de la situation, c'est le premier d'entre les Congolais qui est président de la République, la première institution du pays, qui est chef de l'État. C'est celui-là qui nous dit, voici le problème auquel je suis confronté, voici vous peuple, j'ai besoin de vous. Que vous soyez professeur d'université, que vous soyez président d'un parti politique, que vous soyez pasteur dans une église, que vous soyez commerçant, que vous soyez qui que vous soyez, venez donner vos idées
Dites-nous ce que vous voulez que le pays soit et on va aller dans cette direction-là. Et le président est allé plus loin. Il vous dit, je ne veux pas me limiter à consulter et à décider. Il dit, après ces consultations-là, il revient vers le peuple dans un autre message à la nation pour dire à toute la nation, j'ai consulté, j'ai obtenu des solutions A, B, C ou D, jusqu'à D. Mais voici par rapport à cela, j'ai levé l'option au nom du pouvoir que vous m'avez conféré pour telle solution ou telle autre solution. Et il nous a dit qu'il n'exclut aucune solution. Toutes les solutions sont possibles, mais à condition que ça vienne aussi de qui? Que ça vienne d'abord du peuple. Quoi de plus il devrait faire? Moi je pense qu'il faut le soutenir. Totalement il faut le soutenir parce que c'est lui qui va nous sortir des griffes, des lions, des crocodiles, je ne sais pas, de tous les animaux féroces que vous connaissez là. Le pays est dans le gouffre. Il faut qu'il sorte de ces gouffres. Sinon, quel système nous aurons? Le système de nomination des députés, des sénateurs, des nominations. Vous prenez le pays en otage. Journaliste, que vous soyez professeur d'université, étudiant, vous ne savez pas quel est le lendemain qui vous attend. C'est quoi ça, cette affaire? Il faut que l'espoir renaisse dans ce pays. Et l'espoir ne peut renaître qu'avec des décisions courageuses que venait de prendre les chefs de l'État. Voilà, parlons un peu de la CENAP. Quelle est la vision de la CENAP? D'où vous êtes président? La CENAP est un parti politique comme tout autre parti. Et nous envisageons quoi? C'est conquérir le pouvoir. Et quand on a le pouvoir, c'est pour diriger, gouverner et puis poser des actes. Mais vous savez que la politique ne se fait pas en solo. Tel que nous vous parlons là, nous sommes membres d'un regroupement politique. À quoi ça sert de dire si nous, Sénat, on est au pouvoir aujourd'hui, on fera ceci, on fera cela, du moment où je sais pertinemment bien que ce n'est pas la présidence de la République que j'aurai maintenant ou demain. C'est au moment où on peut se dire maintenant, même si on est président de la République, mais on va encore composer avec tous les autres pour avoir un programme commun du gouvernement. Mais ce que nous faisons déjà, nous sommes dans la doctrine de la social-démocratie. Bon, vous comprenez un peu ce qu'il y a. Nous mettons l'être humain en avant-plan de toutes les actions que nous pouvons entreprendre. Mais nous entendons les autres aussi disent qu'eux appliquent la social-démocratie. Mais quelle social-démocratie ne peut pas tenir compte de l'être humain? Mais la social-démocratie doit d'abord mettre l'être humain au centre de toutes les actions que vous voulez mener pour l'amélioration des conditions de vie, ce que les autres appelleront développement. Mais s'il n'y a pas amélioration des conditions de vie, si la situation pour les Congolais de toutes les catégories, c'est la même chose. Vous arrivez à un bureau, depuis 10 ans que vous êtes entré dans ce bureau-là, vous revenez après, vous trouvez que c'est la même chose. Et alors, qu'est-ce qui a changé? Et généralement, dans notre pays, si ça change, c'est dans le sens négatif. C'est la vétusté des infrastructures, c'est vraiment des érosions partout, c'est des problèmes. Très peu d'endroits où vous trouvez les choses ont changé positivement, même dans nos mentalités. Regardez vous-même, vous êtes journaliste, mais regardez les dames. Allez un peu, faites un tour dans les quartiers que vous considérez huppés là. Quand les dames sont à la maison en train de regarder la télé, avec le bouquet Canal Sat, quelle chaîne ils regardent? Généralement, c'est Novelas. Et pourquoi? Et voilà. Donc nous sommes nous-mêmes trempés dans des futilités au point de ne plus réfléchir sur l'avenir de notre pays, sur l'avenir de nos propres enfants. On voit l'intérêt personnel. Je voudrais devenir milliardaire, millionnaire, rouler à bord des véhicules qui coûtent 200 000 $, 1 million 500. Mais pour rouler sur quelle route? Vous venez avec à Kinshasa ici, quelques jours après, les véhicules tombent en panne. On ne peut pas réfléchir sur tout ça. Mais on veut son intérêt personnel, son positionnement, pour devenir lui-même le soleil. Et qu'on est devenu, on est la terre qui tourne autour du soleil, on croit qu'on est devenu le soleil. Mais c'est manquer un peu de la sagesse. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Et le soleil éclaire n'importe quelle partie de la terre selon les faisceaux horaires. Alors, ne pensez pas quand c'est 9h ici à Kinshasa, c'est 9h aussi à Washington ou en Chine, non. Et ne pensez pas que, puisque c'est le soir ici à Kinshasa, ailleurs aussi c'est le soir. Le soleil et la terre est en train de tourner autour du soleil. Ce que je voudrais dire par cette image-là, c'est dire qu'en son tour, Dieu fait grâce à qui il veut.
nos frères du FCC ont cru devenir le soleil. Ils ont cru devenir eux-mêmes le peuple, devenir eux-mêmes la Constitution et toutes les lois de la République. Aujourd'hui, ça se retourne contre eux. Ils n'ont qu'à tirer des conséquences. C'est vrai qu'on a le pouvoir, il faut le conserver le plus longtemps que possible. Comme on apprend en sciences politiques, en introduction à la science politique, en sociologie politique, etc. Mais là, ne suffit pas. Il faut poser des actes qui font adhérer le peuple à votre action. Et à ce moment-là, vous allez conserver le pouvoir. Mais si c'est le pouvoir pour le pouvoir, comme nous l'avons vécu et comme nous sommes en train de le constater, alors le chef de l'État a tout le pouvoir nécessaire pour décider sur la nouvelle direction que le pays doit prendre. Voilà ce que nous pouvons dire. Voilà, on était là avec le professeur Jackie Ebouema Yonzaba, professeur de l'Université de Kinshasa, président national du parti politique Convention nationale d'action politique. Il nous a très bien enseigné et je crois que le dernier mot est entre vous, si vous avez les derniers mots, parce que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Le dernier mot, c'est de demander aux Congolaises et aux Congolais d'être un peu patients. À vous de répondre. Voilà. Et comme on disait, on est déjà à la fin de notre émission. Et on était là avec le professeur Jackie Ebouema Yonzaba, le professeur de l'Université de Kinshasa, président national du parti politique, Convention nationale d'action politique. Votre dernier mot, professeur, parce que nous sommes déjà à la fin. Merci, madame. Le mot de la fin, c'est que nous voudrions premièrement demander aux Congolaises et aux Congolais d'être patients et ensuite leur demander de soutenir le chef de l'État. Le chef de l'État a la bonne volonté de nous sortir du gouffre dans lequel nous nous trouvons. Et il nous a démontré qu'il sait qu'il n'est pas au-dessus du peuple. Voilà pourquoi il revient vers le peuple pour lui poser la question. Voici le blocage devant lequel nous nous trouvons, vers quelle direction orienter le pays. C'est à l'issue de ces consultations, qui sont une bonne chose, que sortira la nouvelle, ou que sortiront, autour de ces consultations, que sortiront la nouvelle direction que le pays devra prendre. Voilà notre dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à tout le monde, à nos fidèles et qui sont toujours là en train de nous suivre. Nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne Lokito ya Congo TV. Vous serez toujours informés à tout moment. Merci à notre partenaire, M. Félix Foumou depuis la Suisse et aussi à Mme Séverine Foumou. Merci à Jonathan Moujane qui était derrière la caméra et merci au président René Tchassouma et sénateur Lutete Loboko Trépied. Et sans oublier Jipentumba Festeroa. Merci à tout le professeur de l'Université de Kinshasa et la colline inspirée. Merci aussi à tout le monde qui nous ont reçus ici dans votre bureau. Et merci à vous également. Merci, madame. Merci. Bye.